C'était peut-être considéré comme un side project zombie, parce que les uns et les autres, vous aviez différentes formations. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Zombie, c'est le projet? Ouais, moi je pense. Enfin, pour moi, oui. C'est le projet, le vrai projet. Vos lives et vos morceaux laissent une part conséquente à l'improvisation. C'est vrai. Vous abordez la musique ou les musiques électroniques comme des jazzman? Ouais, en quelque sorte, sans avoir vraiment Sans avoir le niveau des jazzmen. Mais... ni le swing. Est-ce qu'il reste quand même des parties écrites? Bien sûr, ouais, elles sont peut-être pas très audibles. Surtout ce soir, là, on était vraiment à l'énergie. Du coup, les mélodies passaient un petit peu en dessous l'enthousiasme. Mais bon, c'est ce que les gens avaient envie. On sentait ça. Il y avait une bonne ambiance. Hein. Justement, comment ça s'articule, ces parties écrites et puis ces parties improvisées, que ce soit au moment de session d'enregistrement ou en live comme ce soir? Comment ça se goupille, cette histoire? Nous, on est comme des animaux, hein, on travaille à l'instinct. Je crois que c'est Monsieur Loiseau qui dit ça. On est des animaux, mais je crois qu'on est vraiment des animaux. Donc, c'est très intuitif. Il n'y a pas vraiment de... On fait ça un peu sur le moment et on garde ce qu'on préfère. C'est souvent la première prise. C'est que c'est un cliché de la musique, mais qui est souvent vrai pour nous. On essaye toujours de refaire mieux, puis on n'y arrive pas. Donc, on garde souvent la première prise, qui est la plus intuitive, même s'il y a des défauts, c'est celle qui a le plus de charme. Avec le jazz, avec l'impro, on arrive évidemment à Rocket Number 9. Vous l'avez encore joué ce soir de Sun Ra. Sun Ra, c'est encore quelque chose qui reste marquant pour vous? Ouais, on peut pas s'empêcher de jouer ce morceau là très souvent. Moi, j'ai vu le Sun Ra Orchestra il y a 2 semaines au New Morning avec Marshall Allen, qui est le saxophoniste du Sun Ra Orchestra et qui a 95 ans et qui joue toujours. Ça fait 60 ans du Sun Ra Orchestra. Et moi, j'ai trouvé ça merveilleux. Je pense que c'est un des musiciens et des groupes les plus originaux qui existent, qui en plus depuis les années 50. Donc je pense que c'est un gros morceau de la musique complètement, de la musique cosmique ou tout ce qu'on veut, qui est inclassable pour moi. Pour moi, c'est pas du jazz, c'est juste inclassable. Il y a des choses comme ça qui restent immuables, immortelles presque. John Carpenter certainement aussi. Oui. Qu'on a repris ce soir. On y arrive. Évidemment, Zombie, on pense au cinéma fantastique, au cinéma d'horreur, à la science-fiction. On arrive donc à Carpenter. Le cinéma, l'image, c'est quelque chose aussi de très présent chez vous. C'est quelque chose sur lequel vous attachez une certaine importance. Je pense aux clips. Mais comment aussi dans la construction de vos morceaux, c'est quelque chose qui interfère? On fait des BO aussi. On a commencé par un morceau justement d'un film qui s'appelle L'heure de la sortie. Et c'est la dernière BO qu'on a fait, mais on en a fait déjà 3. Donc on nous a proposé aussi parce que notre musique appelait à ça. Hein. Quand on fait une musique instrumentale, c'est particulièrement... ça pousse l'imagination, donc ça colle particulièrement avec les images.
C'est plus tout à fait zombie quand vous bossez au service des autres quelque part. Bah, ce qu'on aime bien aussi, c'est ça nous emmène dans des directions qu'on n'aurait pas forcément prises. Je pense d'ailleurs au disque qu'on a fait pour le spectacle de cirque qui s'appelle Slow Future. Je pense qu'il nous a permis de faire un disque encore plus bizarre, 4 morceaux de 20 minutes, vraiment pas fait pour la radio ou quoi que ce soit, et qui pourtant, je pense, est un disque qu'on a bien vendu et qu'on a joué peut-être même plus que celui qu'on vient de faire. Et donc, je trouve ça intéressant, ouais, ça nous pousse dans des retranchements. Zombie, c'est aussi un titre culte de Fela. C'est aussi quelque chose de... je sais pas, on peut le ranger dans les influences de Zombie. Bien sûr. Oui, bien sûr, évidemment. Alors à quel niveau? Bah, le groove, la trance, les percussions, l'Afrique. L'improvisation. L'improvisation, le saxophone aussi pour Étienne. L'orgue. C'est des choses... Le groove, j'espère. Ouais, enfin, c'est une musique qui nous berce vraiment souvent. Donc moi, je voulais revenir justement sur les collaborations et vos projets connexes, hein, qui sont très actuels d'ailleurs, hein, juste pour pouvoir étayer avec vous ces univers un petit peu parallèles de ceux de Zombie, même si Zombie, on l'a bien compris, est maintenant le projet principal. On va commencer avec toi, Cosmic Neyman, en passant vers le classique, avec ta collaboration avec Vassilena Séraphine Nova. Alors, ça, c'est une percussionniste classique. Tu es bien renseigné. Alors là, tu es très très bien renseigné parce que on s'est vu une seule fois pour l'instant. C'est une petite collaboration. Bah, je sais pas, mais en tout cas, c'est un début et effectivement, on va jouer ensemble le 15 juin dans un endroit qui s'appelle le Jardin de Simone, qui est un jardin dans le 19e, qui est un endroit magnifique. Et oui, c'est une percussionniste qui travaille surtout, enfin déjà avec Chloé d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et effectivement, classique, joueuse de marimba, vibraphone. C'est très difficile pour moi parce qu'elle est bien meilleure que moi rythmiquement. Donc je rame un petit peu, mais je suis très heureux. En tout cas, voilà, on va faire quelque chose de très percussif, tous les deux, acoustique. Et aussi avec un peu d'électronique. Ouais. Tout en nageant sur des vagues un peu improvisées ou Ouais, là, ça sera très improvisé. Parce que là, pour le aussi. coup, si vous avez vu qu'une seule fois, ça va être un peu compliqué. Ça risque d'être très improvisé, ouais. Mais je lui fais confiance. Oui, plus que toi. Ouais, je pense. Sinon, tu as une émission sur INS. Oui. Donc, tu as une approche avec la radio. C'est fait un peu par hasard. Moi, je reprenais juste l'émission de Versatile. De Gilbert, qui est donc le boss de notre label, qui est parti à Amsterdam. Et puis à un moment, voilà, je me suis dit que j'aimerais bien faire ma propre émission pour élargir un peu les choses. Donc voilà, effectivement, je me suis permis de faire cette émission qui s'appelle Les Témoins du Futur et qui sera aussi grande révélation à la radio. Je suis en train de faire une maison de disques aussi, donc mon label qui s'appellera Les Témoins du Futur. Et voilà. D'accord. J'allais te demander en quoi la radio pouvait te nourrir, mais ça y est, je pense qu'on a la réponse. Moi, je pense qu'Étienne comme moi, on aime vraiment beaucoup de musique très très variée. Ouais. Et donc je suis ravi d'inviter des gens très variés. Dernièrement, j'ai invité Le Souffle Continu, très bon disquaire parisien. Le mois prochain, j'invite Arnaud Contreras, qui est spécialiste du rock saharien, qui est journaliste à Radio France. Enfin voilà, des gens très différents et c'est très excitant. Étienne est évidemment déjà venu. Enfin voilà, oui, ça ouais. Plein de gens. Merci. Ça fait plaisir.
Étienne Jomet, par contre, toi, tu as sorti un album solo. Oui, il n'y a pas longtemps. Enfin, oui, l'année dernière déjà. Il n'y a pas si longtemps que ça. Non. Qui s'appelle Regard oblique et qui reprend des standards de jazz. Ouais. C'était une volonté depuis très longtemps de reprendre des standards de jazz. Ouais, c'était presque un fantasme. Parce que je me sentais pas à la hauteur vraiment de ces thèmes, de ces interprètes. Et il a fallu que je trouve. Il fallait tout ce temps pour trouver le moyen un petit peu de reprendre à ma façon ces morceaux que j'ai extrêmement simplifiés. Mais voilà, je pense que le jazz, justement, j'ai pas envie que ça soit quelque chose de compliqué parce que moi je le prends comme une musique justement assez libre et pas obtus ni élitiste. Au contraire, c'était fait pour danser dans des clubs. C'était un peu joué par des voyous. Enfin, ça n'avait rien d'intellectuel. Et du coup, j'ai essayé de prendre au même niveau avec ces 7 reprises parce qu'il y a un morceau original sur l'album. Ah bon? Et oui, c'est bien. Tu l'as pas remarqué, c'est parfait. Ça me fait très plaisir. Je suis désolé. Non, mais tu m'as mis à la même hauteur que les autres auteurs. Justement, Miles Davis, John Coltrane, je suis ravi. C'est parfait. Et il y a aussi une collaboration avec Gilbert Hartmann. Alors ça, c'est... Alors, tu es extrêmement bien renseigné. Effectivement, alors ça, c'est le futur. Je suis en train de mixer un album qu'on a fait ensemble. Il n'y a même pas encore de titre, tu vois. Et ça va sortir à la rentrée sur un petit label lillois. Je me permets de préciser pour les gens qui écoutent que Gilbert Hartmann est un grand monsieur de la musique française très peu connu, qui avait un groupe qui s'appelait l'Art Free. Il était batteur, saxophoniste, fait aussi de l'électronique. Et après, il a eu un groupe qui s'appelait Urban Sax. Voilà, c'est des choses qui mériteraient d'être plus connues. Voilà. Et donc, puis Urban Sax, c'est d'autant plus désigné qu'il avait inondé les rues, justement, avec 18 saxophonistes au départ. Ouais. Et ensuite, mais il fait toujours ça, en fait. Il fait toujours ça. Ah, ouais. Ah, d'accord. Okay. Ah oui, mais dans le monde entier. Donc, c'est un rêve, ça peut être sympa de voir Zombie avec... défiler dans les rues. Ah ouais, pourquoi pas, ouais, sur un char. Sur un char, ouais. Et donc le disque à venir avec Gilbert Hartmann, il y a une date de prévue? Non, pas du tout. Non, la rentrée. La rentrée scolaire. Dr Schoenberg, il peut pas venir, il est où, Dr Schoenberg? Je pense qu'il est parti. Il range consciencieusement mes affaires. C'est bien. Continue. On peut peut-être parler un petit peu à sa place, simplement pour dire que lui, il est par contre beaucoup plus penché sur la musique expérimentale et improvisée. C'est vrai. Avec Quentin Rollet. Ouais. Exactement. En ce moment, oui, il fait beaucoup de collaborations avec des musiciens de musique improvisée, mais c'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Hein. Il ne se prive pas d'ailleurs avec Zombie. Hein. Oui. Il a porté sa touche d'ailleurs.